Disciples et tradition, cela ne marche pas. Il y a dans le chapitre 7 de l'évangile de Marc un détail que beaucoup de lecteurs passent rapidement sans mesurer toute sa portée. Ce détail ne vient pas de Jésus lui-même. Il ne vient pas de ses disciples. Il vient de ses adversaires. Ce sont les pharisiens et les scribes qui observent de l'extérieur quelque chose de précis dans le comportement des disciples de Jésus et qui en font le reproche. Et ce qu'ils observent est révélateur d'une réalité que peu de croyants ont pleinement intégrée. Marc 7h5 dit, « Les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne marchent pas selon la tradition des anciens mais prennent leur repas avec des mains impures. » Ce verset est extraordinaire parce qu'il contient le témoignage involontaire d'un observateur extérieur et hostile. Les pharisiens ne cherchent pas à féliciter les disciples. Ils les accusent. Mais en les accusant, ils révèlent malgré eux quelque chose d'essentiel sur leur identité. Les disciples de Jésus sont identifiables de l'extérieur par leur rupture avec la tradition, pas par leur conformité à elle. Et c'est précisément ce que mon étude veut développer depuis le texte grec original et dans toute sa profondeur pour le croyant d'aujourd'hui. Le mot grec, paradosie, ce que la tradition signifie vraiment. Le mot grec utilisé dans Marc 7h5 pour tradition est paradosie, Strong G 3862. Il vient du verbe paradidomie, qui signifie transmettre de main en main, remettre, livrer, passer de génération en génération. La paradosie est donc ce qui a été transmis, ce qui a été remis par les anciens aux générations suivantes, ce qui a été reçu non pas de l'écriture elle-même mais de la chaîne de transmission humaine qui s'est construite autour d'elle et parfois à côté d'elle. Ce mot n'est pas nécessairement négatif en lui-même. Paul lui-même utilise le même mot en 1 Corinthiens 11h2 quand il félicite les Corinthiens de garder les traditions telles qu'il les leur a transmises. Et en 2 Thessaloniciens 2h15 il dit « Tenez ferme et gardez les traditions que vous avez reçues soit par parole soit par notre lettre ». La paradosie des apôtres fondée sur la parole de Dieu est précieuse et doit être gardée. Mais dans Marc 7h5 ce n'est pas la paradosie apostolique dont il s'agit. C'est la paradosie ton presbytron, la tradition des anciens. La tradition des anciens c'est la Torah orale, l'ensemble des interprétations, des prescriptions et des pratiques que les rabbins avaient développées autour de la Torah écrite pour en assurer l'application pratique dans tous les détails de la vie quotidienne. Ces traditions s'étaient multipliées au point de former un système aussi contraignant que la parole de Dieu elle-même, voire plus contraignant par endroits. Et c'est précisément cette tradition-là, humaine dans son origine, humaine dans son développement et humaine dans son autorité, que les pharisiens reprochent aux disciples de Jésus de ne pas respecter. La distinction fondamentale est donc celle-ci. Il y a ce que Dieu a dit et commandé dans sa parole. Et il y a ce que les hommes ont dit et transmis autour de cette parole, à côté d'elle, parfois à sa place. Le disciple authentique de Christ reconnaît l'une et refuse l'autre quand les deux entrent en contradiction. Ce que les pharisiens révèlent sans le vouloir. Le verset 5 de Marc 7 est un témoignage involontaire d'une valeur extraordinaire. Pour comprendre ce que c'est qu'être disciple de Christ. Les pharisiens et les scribes sont des observateurs extérieurs professionnels. La suite sur sergeleprédicateur.fr. Serge le prédicateur t'encourage.